Il s'agit de lui, avec l'encre de sa voix, a écrit les plus belles pages de la musique congolaise du continent et du monde. C'est sur la scène de la 9e édition du Festival des musiques urbaines d'Anoumabo, le 23 avril 2016 en Côte d'Ivoire, que l'artiste a été frappé par un malaise. Un malaise qui a obligé Papa Wemba à dire au revoir à sa passion, la musique, ce 24 avril à Abidjan. C'est avec une profonde tristesse que le commissariat général du FEMUA vous annonce le décès de l'artiste congolais Papa Wemba, survenu suite à un malaise sur la scène du Festival des musiques urbaines d'Anoumabo dans la nuit du 23 au 24 avril 2016. Le commissariat général présente ses condoléances à la famille et au monde de la culture. C'est une icône, donc il n'est pas ignoré. Papa Wemba a œuvré, il a sacrifié sa vie, il a voué sa vie au service de la République démocratique du Congo et de la jeunesse. Donc ce n'est que avec des fleurs ou avec beaucoup de larmes que nous allons pleurer Papa Wemba. Fils d'un père militaire et d'une mère pleureuse, Jules Chungu Wemba Diopene Kikumba, de son vrai nom, a vu le jour en 1949 dans le Kasaï oriental, en République démocratique du Congo. Même si l'artiste quitte la scène à 67 ans, il laisse derrière lui un riche patrimoine culturel de 45 ans d'expérience et plus de 45 albums. Toujours disponible et prêt à servir son continent. Alors comment avez-vous accueilli votre invitation par les magiciens? En fait, aussitôt dit, aussitôt fait. C'est depuis l'année, en début d'année, qu'ils m'avaient contacté. En tout cas, je me suis dit que voilà, ce genre de rendez-vous, il ne faut jamais le manquer, quoi. La 9e édition, et on fait de moi son parrain, je ne peux qu'être un homme heureux. Je ne viens pas pour autre chose, mais pour faire égayer tout ce monde-là, tout ce public qui sera devant nous. Donc, je viens faire mon métier, quoi. Moi, je me déplace là où le métier m'appelle. Star de la rumba et de la world music, Papa Wemba est le fondateur du label et du groupe Viva la Musica en 1977. On lui doit les tubes Analengo en 1980 et plus tard Maria Valencia ou encore Yolele, emblème de la world music. Papa Wemba a découvert et formé des générations de musiciens africains comme Koffi Olomide. On lui doit aussi l'essor de la SAP avec la Société des ambianceurs et personnes élégantes dont il fut l'une des figures de ce mouvement né au Congo. Papa Wemba s'en est allé, il laisse derrière lui des œuvres qui nous rappellent qu'un artiste ne meurt jamais. Je viens de perdre un grand musicien, non seulement africain, mais un grand musicien de renommée internationale. Je souhaite vraiment que tout se passe bien pour sa famille après l'enterrement et que la terre de Papa Wemba, la terre vous soit légère. Et ça, c'est vraiment une tristesse de perdre une star comme ça pour l'Afrique. C'est un père, il a fait rêver, il a donné l'envie aux gens de s'expatrier en Europe, d'aller voir ailleurs, d'aller voir d'autres horizons. Il a fait rêver la jeunesse. C'est un moteur de motivation afin de venir chercher pour ceux qui étaient en difficulté, de venir découvrir ce que c'est que l'ailleurs. Papa Wemba est une star qu'il faut honorer. Ce qui m'a vraiment interpellé, quand je suis allé sur mon téléphone, sur Facebook, j'ai vu qu'on était sur scène. Premièrement, ce qu'il a dit au public, il a dit tapez les mains en signe de paix. Je crois que la mort de Papa Wemba, c'est vrai, Papa Wemba il est mort, mais il n'est pas mort. Mais il est mort pour que tous les Africains en général. Moi je suis centrafricain, je suis chorégraphe, mais la mort de Papa Wemba m'interpelle de dire à tous les peuples du monde que il faut que le décès de Papa Wemba doit réunir tous les artistes probablement qui a des conflits entre eux, parce que la guerre n'est pas seulement entre les militaires, mais entre nous, les peuples. Donc la mort de Papa Wemba, pour moi, nous interpelle vraiment de cultiver la paix.